officiellement bienvenue dans ce 21e épisode de la saison 6 du podcast Le Paddock, avec 15 minutes de retard quand même. On n'est pas si pire, on n'est pas si pire. Tu sais, des fois, il y a des délais en F1 là, tu sais, pour les séances, tout ça. On a eu un red flag, ça décollait pas, puis sérieusement, c'était tellement gelé. Jean-Michel puis moi, on se voyait plus. Fait que là, on a comme essayé de prendre l'ancien système qu'on avait, mais comme on n'a plus rien de tout ça, parce que Restream fonctionne très bien et nous avait jamais occasionné de problème, ben là, c'était de tout recommencer. Ça s'enlignait pour être lettre, hein, s'il vous plaît, mon affaire. Là. Je t'avais patenté un logo de l'Opéra puis un d'Habitat Boréal dans le coin, puis on se lançait, mais on aurait été correct au moins pour vous parler puis revenir sur le Grand Prix des États-Unis. On le fait dans un gros lundi soir de sport, surtout parce qu'il y a des gens qui aiment ça nous pogner live, mais aussi il y a beaucoup de gens qui nous écoutent à partir du mardi ou quand l'épisode est disponible. Donc, on voulait quand même le faire malgré que les Jays sont dans un match numéro 7, malgré que le Canadien joue ce soir. Vous comprendrez qu'on nommera pas nécessairement les scores parce que ça donne pas grand-chose, que la plupart des gens vont l'écouter par après. Là, fait que de savoir que Montréal mène 14-2. Mettons que c'est 14-2, je vais vous le dire. Ça, c'est 14-2, ça, c'est sûr, je vous le dis. Mais sinon, ça devrait être plus relax de ce côté-là. Comme ça, on va parler de F1 et tout ça. Parce que plus ça va, Jean-Michel, plus j'écoute de podcasts. Je fais beaucoup de routes avec mon emploi et tout ça. Puis tu sais, des fois, ils parlent de des affaires qui se sont passées, puis t'es comme ouais, c'est vraiment dans le passé. Pour le sport en direct, là, je sais qu'on est en direct sur Facebook. On prend vos commentaires en direct sur Facebook. C'est comme le plus-value pour les gens qui nous suivent en direct. Mais sinon, c'est ça. Je vous invite peut-être à nous mettre sur votre iPad sur le coin, puis nous écouter, puis triper F1 avec nous autres. Bon, puis toi, comment ça va? Ça va? Écoute, j'étais très déchiré dans mon choix de casquette ce soir, mais Oui, pour une fois que mes boys de chez Ferrari en ont connu une bonne, j'avais pas le choix de flasher la casquette Monza. tu as très bien fait. Parlant d'une bonne, la bière de l'Opéra, c'est quelque chose à soir. Mmh. Elle est vraiment, vraiment très bonne. Et là, à ne pas s'y méprendre, ce n'est pas les étoiles dans les yeux, mais bien c'est Non. pas une faute, c'est les étioles dans Oui, tes yeux. oui. La canette qui est superbe d'ailleurs, comme Encore une d'habitude. fois, son sacoche. C'est quoi? C'est une lager houblonnée Ouais, 4,8. c'est Et délicieux. celle-là est faite avec beaucoup de collabos. Hein. C'est beaucoup de microbrasseries de la région. Il y a également le Temps d'une Pinte, Riverbend, Port-Alfred, Pavillon Noir, la Chasse-Pinte, la Chouape à Saint-Félicien, Coureur des Bois à Dolbeau, Pibrac, qu'on connaît bien aussi. Euh, il y a Fermentis et également l'autre, je pourrais pas dire. Là. Ben, en fait, C'est c'est parce que, rare. quand BSG, j'imagine. ouais, c'est ce que Espèce je de suis en petit train de logo. regarder, hein. Ça doit Ben, être les houblons, ça. exact, parce que quand, Vlad, ben, ils l'ont annoncé sur la page, c'est la 1re bière, je pense, en Amérique du Nord ou je sais pas là, mais à brasser avec cette nouvelle, sorte de houblon-là. Fait Ah, que, OK. c'est pour ça, là, que c'est une collabo vraiment avec beaucoup de monde comme ça. Fait que, honnêtement, elle est super bonne. Ça fait peut-être quelques semaines qu'elle est sortie, mais c'est ma Oui, 2e, 3e canette. Elle est vraiment bonne. Pour elle est vrai, vraiment là, sur la coche. puis sous les 5 on aime ça le lundi soir. Fait que Ouais, c'est ça, parce que vous le savez, pour les gens qui sont des habitués, là, je pense à Étienne, Marie-Ève, Jérôme qui est là, Mick Caro, salut, Michel Fortin également. Quand on prend de la distance, c'est drôle à la fin. Au début, on n'est pas pire, mais à la fin, c'est assez drôle. Ou ouais, les ben là, dimanches soirs que j'ai pris du vin. Ça aussi, ça peut être drôle. c'est vrai que tu nous as fait, quelques spéciales, Ferrari, avec, une petite coupe de vin. Puis là, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu passer ça cette semaine, il y a une méchante belle collabo là, qui vient de sortir aussi dans des grosses bouteilles là, de 750 millilitres. Il va falloir qu'on mette la main là-dessus aussi, qu'on essaye de déguster ça d'ici la fin de la saison. Notre collabo aussi, je pense, avec le fermenteur, la Backstreet Boy, quelque chose de Ah, ils même, sont ou Backstreet solides. Back. Là, mais en tout cas, il y a quelques gros produits qu'on va devoir goûter d'ici la fin de l'épisode. L'épisode 21, puis je faisais le décompte tantôt, ça va se finir à 26. On a eu notre épisode pré-saison, celle avec Oui. Christine. Puis après ça, on va passer au travers de la première saison de 24 Grands Prix.
Ça va, Ça on va va être pas avoir pire. dépassé le 24 heures de jasage de F1. C'est fou raide. Salut, Sébastien, tu nous avais oublié. Ouais, mais en même temps, on a commencé 15 minutes en retard. Fait que Ouais, t'es pas si avancé dans le podcast. On n'a même pas encore jasé de F1. On de est Patrick encore à Carpentier, l'intro. peinture qui avait l'air très Aïe, fraîche aïe. aussi, encore une fois, dimanche. C'était noir pitch. J'étais allé livrer la casquette à Sébastien, parce que Sébastien nous a acheté une casquette. Merci d'ailleurs, Sébastien. Puis il me dit ah, excuse-moi, j'ai pas fait ma teinture. Ça m'a comme pris 3 secondes de faire comme ah, c'est qui est La grand. petite joke de Pat Carpentier. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est pas pire pareil, parce que depuis le début de la saison, on a réussi à faire des épisodes malgré que des fois, mettons, je t'appelais dernière minute ou tu sais, on a été quand même assez bon, même Assez pendant la agile. période estivale. Non, mais tu sais, il y a des années, des fois, on faisait OK, on va parler de 2-3 grands prix. Je pense que Ouais. c'est arrivé une fois cette saison, peut-être. Peut-être après un double. Même Puis je pas. pense pas. Non, on était quand même assez assidus, soit c'était le dimanche ou. Tu sais, non, à date, je nous donne une bonne note. On n'est pas pire cette année. Check bien ça, là, on vient de se jinxer. Si dans les 3 prochaines semaines, on ne sera jamais capable de faire un épisode à temps noir, pitch. Ah Aïe, non, aïe, c'est aïe. noir, noir, noir. Là. C'est ce Comme ton gars-là, chandail. ouais, c'est ce gars-là, il assume pas sa cinquantaine. Là, tu sais. Soit un Carnado, s'il vous plaît. Ouais, non, ça c'est ça l'affaire, c'est que plus t'attends, plus le contraste c'est comme ah, tu passes de Oui, noir à blanc. ouais, parce que Carl, ça a été un bon contraste. Ouais, mais bon, Carl que hein, j'adore. on Bon, en reparlera à Patrick, mais que ça donne. Habitat Boréal, merci beaucoup d'être là. Habitat Boréal, toute la belle gang. Toujours le fun à suivre sur les réseaux sociaux. Ils font encore plus de contenu. C'est vraiment hot. Ils ont Ouais, encore des nouvelles affaires à vous présenter. Je vous dirais, suivez-les parce qu'eux autres, là, ils ils sont en en ont feu. des nouveaux trucs. Ils sont en feu. Habitat Boréal, location de chalet en Mauricie, plus précisément dans le coin de Latuc. On est allé à plusieurs occasions, Jean-Michel et moi, puis on a toujours tripé. On adore Habitat Boréal. Donc, si vous voulez vous louez un chalet, une petite escapade, toujours le fun. Allez-y, vous allez aimer ça. Ça, c'est sûr et certain. Puis suivez-les sur les réseaux sociaux quand il y a des nouveautés, ils exposent ça. Là. Donc, oui, c'est ça. C'est Carl aussi avant. Ouais. Sérieusement, je pense qu'on va faire un podcast de capillaire avec l'ami Avec Sébastien Tremblay. Sébastien, ouais, il va nous Ouais. parler de ses trucs. Puis tu parlais d'Habitat Boréal, écoute, on est vraiment dans le bon temps des belles couleurs aussi. Ouais, Fait que ouais, ouais. c'est le fun. C'est vraiment le fun. Puis je pense que je vais être dû pour y retourner. Ça fait quand même, je pense que c'est l'année passée, cadeau que j'avais offert à mes parents, je pense, à Noël. Donc, on avait été passer une belle fin de semaine avec tous les gens qui voulaient au chalet. Là, c'était le fun. Puis j'ai pas eu la chance, comme toi, d'essayer ceux au petit lac, un Ouais, petit peu plus loin, avec le petit pavillon communautaire et tout. Là. Fait que ça va être dans mon to-do la prochaine fois, c'est sûr et certain. c'est sûr et certain. Revenons sur ce Grand Prix des Oui. États-Unis, Jean-Michel. Ben, ça a été une fin de semaine sprint. Il faut dire que ça a été pas mal la fin de semaine de Max Verstappen, hein, qui clairement revient. C'est Jacques Villeneuve a dit cette semaine, je vous le dis, c'est Verstappen qui va être couronné champion à la fin de l'année. Puis là, à C'est voir ce qui cocky, par exemple. oui, mais à voir comment ça va. Mais Verstappen l'a dit, là, il faut que ça soit des week-ends comme ça jusqu'à la fin de l'année. Ouais, En c'est voulant ça. dire, il ne faut pas en échapper une. Puis aussitôt que McLaren vont se mettre à finir 2-3, c'est terminé pour moi. Là. Tu sais, Oui, exact, parce que là, l'écart de points est à 40. ouais, puis il y a eu une passe gratuite au sprint aussi. Tu sais, il a profité aussi du fait que Piastri, c'était Ouais. pas son week-end encore. On va dire encore parce que Mhm. ça Ça fait fait 2-3. que le Grand Prix, ouais, que ça va moins bien. Mais en fin de semaine, tout était enligné pour lui. Puis moi, ce qui m'impressionne pour vrai, c'est que McLaren ils ont encore une bonne voiture, mais tu Mhm. sais, probablement qu'eux, quand on dit bon, le championnat est en poche, on arrête, puis on se concentre sur l'an prochain, ce qui est bien correct. Mais ils ont un enjeu pareil de taille, c'est d'offrir le championnat à un de leurs deux pilotes. Puis Red Bull, eux autres, ne se sont pas dit, nous, on va arrêter le développement. Ils ont amené un nouveau plancher à Monza, un nouvel aileron à Singapour. C'est du gros développement. Puis j'ai aimé ce que Bertrand Houle disait quand tout le monde disait ah, tu sais, Adrian Newey est parti, c'est pour ça, puis tout. Bon, mais là, tu sais, c'est le gars qui faisait la job, qui travaillait avec lui, ben là, il est en train de prouver que, bon, mais il est talentueux lui aussi, parce qu'il a quand même amené des bonnes évolutions sur la voiture. Fait tout ça mis ensemble, Max, tu y mets le moindrement une bonne voiture entre les mains, puis il fait de la magie comme en fin de semaine. Puis je sais pas pourquoi ce matin je pensais à ça, mais je me suis dit,
tu sais, nous, les gens de la Formule 1, on n'est jamais contentés, tu sais, puis tout. Mhm. Fait que là, on recommence à avoir une course, mais là, tu fais comme, ouais, tu sais, quand tu gagnes avec un gros écart, là, on est comme tout, ouais. Mais tu sais, je pense qu'on aimerait ça que ça se batte pour la première place ou la Tout le deuxième, temps. genre, Ouais. jusqu'au dernier tour, tu sais. Ben, au moins, en fin de semaine, on a eu Norris Leclerc. Dans le Oui, sprint, des ben belles là, les bagarres. McLaren ont été sortis. Ça s'est tamponné pas mal. On a eu un peu d'action, malgré que le reste du sprint, bon, c'était coup-ci, coup-ça quand même. Mais Non, moi, c'était beau quand même, l'action en piste, là, ouais, pour vrai. C'était, ouais, oui. ça avait bien du bon sens, comme tu dis. Puis, écoute, je pense qu'on sort d'un week-end quand même assez cool. Puis, on a prolongé jusqu'en 2034 aussi. Bonne Ouais, nouvelle, parce que je pense que c'est un circuit qui est apprécié. Pour que 6 écuries sur 10 fassent des livrées spéciales, je pense ouais. qu'il y a quelque chose, il y a un hype là, à Aston. Ouais, il y en avait des magnifiques en fin de semaine hein, dans les livrées, là, notamment celle de Williams qui nous faisait penser à l'ère BMW. Wow! Visa sont tout le temps ça coche, là, RB, c'est tout le temps cool. Euh, McLaren, on avait ressorti ou presque une livrée qu'on avait déjà vue. Là, Avec où... Gemini, là, Ouais, c'est ça. un peu pour Google. Ben, continue, Ouais, la F1 a publié une image où est-ce qu'ils expliquaient, là, je vais il essayer les de a la toutes. retrouver loin. Parfait. Ensuite, c'est qui en avait également? Il y en avait, oui, c'est ça. Écoute, ça a été. Williams, c'était ma préférée, là, je la trouvais vraiment cool. C'est Montoya en plus qui l'a dévoilé, tu sais, pour Oui, faire un petit clin d'œil. C'était quand OK, je les ai retrouvés. Il y avait mais c'est tout. Haas, tu sais, bien sûr, qui Oui, sont, oui, c'est vrai. à domicile avec les étoiles américaines. Il y avait Alpine, tu sais, qu'on a fait, Un truc un petit peu de jaune, là. place à Mercado Libre, là, un gros commanditaire de Colapinto. Ouais, c'était Aston ça, le jaune. OK. Martin, il y Oui, c'est vrai. avait ouais, Du dans le jaune. fond, ils ont comme mis des formules mathématiques sur la voiture pour, dans le fond, rendre hommage à la science des Formule 1. Probablement qu'il Ben, fallait être proche pour le voir parce que moi, la seule affaire que j'ai vue, c'est des Aramco en jaune. ouais, mais en arrière, sur le ponton, on voit qu'il y a des petites formules mathématiques. Tu sais, Ah, OK. C'est ça. c'est ça, tu sais. Puis Alpine, tu sais, c'est plus un commanditaire en vue que d'autres choses. Tu sais, en tout cas, Ouais, c'était pas une ils ont rentré livrée. ça dans un livret spécial. Mais c'est parce que probablement que là, on est rendu au sud des États-Unis, puis on s'en va encore plus dans le sud. On se rapproche de l'Argentine et du marché des fans de Colapinto qui ont craché un peu le podium. Là. Je ne sais pas si tu as Ouais. vu ça passer. Ouais, Là. ouais. Ils sont bien tannants. Ouais, en plus, on En s'entend, plus, là. il a pas respecté les team orders en dépassant Oui! Gasly. J'ai vu ça, puis on était comme pas trop contents après, mais en même temps, Hmm. tu sais, je veux dire, lui, c'est pas mal fini, j'imagine, là, tu sais, je veux dire, après ça, là, je veux dire, c'était comme sa deuxième vie, puis à moins qu'on soit vraiment dans le gros trouble monétaire, puis qu'on a absolument besoin de ses commanditaires à Colapinto, puis comme tu l'avais déjà mentionné dans des épisodes précédents, que peut-être que la F1 pousserait, mais je veux dire, c'est pas une saison qui me fait dire qu'il sera de retour l'an prochain. Bon, tu me diras que Latifi en a quand même fait quoi, 2-3 en F1, puis il était toujours aussi mauvais. Là. Ouais. Mais tu sais, en même temps, Alpine, l'an prochain, on s'est débarrassé de la structure moteur. On va avoir Ouais, un ouais. Mercedes. Puis là, semble-t-il que Horner et ses 100 millions de primes de départ sont très appellent tout le monde pour savoir un peu ce qui se pourrait se passer. Je pense que là où ça coince, c'est pas qu'on n'aime pas Mhm, Christian Horner, c'est que lui, il veut des parts. Ce que la plupart ne veulent pas lui céder. Tu sais, un gars, on peut bien mhm. te donner une job tu sais, de dirigeant et tout, mais lui, semble-t-il, il veut acquérir des parts. Fait, chez Aston Martin, je pense qu'il y a un Grand Prix ou deux en conférence de presse. Il y a un des dirigeants qui dit j'ai parlé avec Lawrence, puis il dit il n'y a aucunement question qu'à court ou à moyen terme, Ah non. Christian Horner ait des parts dans l'écurie Aston Martin. Fait je pense que c'est ça le problème. C'est que lui, il veut rentrer avec ses gros sabots, être le boss puis tout contrôler, ce qu'il faisait chez Red Bull. Fait en tout cas, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. C'est un chum à Flavio Briatore aussi. Mhm. Puis tu sais, en même temps, Alpine, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les dernières années, ils ont comme du capital qui est rentré avec des vedettes, des acteurs de cinéma. C'est vrai, t'as raison. Ryan Reynolds, Ouais, Deadpool. l'acteur canadien qui est là-dedans, il y a des joueurs Il y de a football aussi, de Travis Kelce, soccer. si je me trompe Oui, pas. fait qu'il y a un Ouais, ouais, ouais. capital assez particulier quand même, mais c'est ça, Alpine, tu veux pas, puis C'est Colapinto, encore valide, ça? Ouais, ben, je pense Travis que Kelce et oui. Pat Mahomes, ouais, qui étaient dans le groupe d'investisseurs pour Alpine. Travis Kelce prétend ne rien comprendre. Hein? Non, non, ok, non. Ça, excusez, c'est des trucs de Taylor Swift.
Voici pourquoi Taylor Swift chantera pas au Super Bowl. Bon, on n'a rien à chier. OK, ben, je pense qu'ils sont encore là. Oui, Mahomes, exactement. Ouais. Pat Mahomes, Travis Kelce. Ouais, Les deux c'est en plein ça. partners des Chiefs de Kansas City. Mais écoute, c'est fou, là. Je marque Travis Kelce, Alpine F1. La troisième nouvelle, c'est Travis Kelce ne prétend rien comprendre aux allusions sexuelles du morceau de Taylor Swift. Puis c'est en 2023 que ça avait été annoncé. Puis Ouais. c'est quand même 200 millions d'euros presque, Mhm. qu'est-ce que je vois, là, qui a été injecté. Ryan Reynolds, comme tu l'as dit, puis effectivement, il y en avait une couple qui était là-dedans. Là. Ils ont quand même acquis Rob. 24% des parts de l'écurie, fait que c'est quand même... Ouais, je c'est pense qu'ils ça. en ont de l'argent, tu sais, honnêtement, c'est pas Rob vraiment ça le plus problème. McElhenney, ce que je lis ici, c'est-tu McElhenney? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est lui là, qui est qui était dans le soccer. Là. Tu disais qu'il y avait quelqu'un de soccer, là, Ouais, tu donc sais, le ouais, groupe Avwork, ben, c'est ça, tu sais, le groupe d'investisseurs, ils ont déjà travaillé dans la NFL, avec des clubs de foot professionnels et tout aussi. Fait que, tu sais, c'est dans le capital d'investissement. C'est des gens qui ont des sous c'est qui ça. veulent faire plus de sous. Tu sais, on va résumer ça à ça. Exactement, mais bon, malheureusement, je te dirais que pour cette année, c'est sûr et certain que ça n'a pas été très payant pour Alpine, dont j'ai le chandail aujourd'hui. Je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je n'avais pas mis, fait que ça me tentait de le Ah ouais, porter. on s'achète de Mais la gear hors de prix, il faut bien en flasher un peu, là. ouais, c'est ça. D'ailleurs, merci aux gens qui ont acheté la gear du paddock. Hein. J'avais commandé 2 casquettes, 2 trucs de plus, mais il me reste plus rien. Il me reste absolument plus rien. Un gros merci. Je sais qu'il y en a beaucoup que j'ai rencontrés. Je suis allé faire des livraisons, Ben puis il y en oui, a tu as qui fait l'ont la reçu. livraison. Merci beaucoup en passant. Ça fait Moi, plaisir. écoute, tu m'as rien délégué de toute cette belle opération, là. Fait que Bon, j'ai fait ce bout-là. Tu sais. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait encore de la gear très, très belle. Bon, oui, du paddock, mais encore en fin de semaine, là, tu sais, je voyais la casquette à Max, puis tout ça. Tu sais, ah oui, c'est beaucoup. C'est rough pour le porte-monnaie parce qu'on voudrait toutes les avoir, mais tu sais, je veux dire, c'est impossible. Là. ouais, je te Je- comprends. Là, je pareil, t'avoue j'aurais plus de d'acheter des place. casquettes Là. de Ferrari. J'ai hâte qu'ils arrêtent d'en sortir, là, parce que là, m'a Même, ruiné. même McLaren en fin de semaine, c'était pas laid. Là, l'espèce de casquette à Oui, Piastri, c'était super beau. c'était Bref. vraiment beau, t'as raison. Mais c'est ce qui est le fun, c'est que je sais pas pourquoi ce Grand Prix-là en particulier, là, mais au sprint, on leur a remis là, des boucles de ceinture. C'était Ouais. malade. Et le trophée avec la tête, c'était fou, là. C'est le Ouais, le circuit, Longhorn. Là. les deux circuits là, qui, côte à côte qui faisaient Mm. la face avec les cornes, hein, c'était comme wow, là, c'était Ouais. vraiment C'était Texas, hein, la parade des pilotes, espèce de côte à côte de gars du ah! Texas. Là. Avez-vous vu la vidéo du côte à côte? Quand Hamilton a voulu embarquer, il ouvre la porte. Là, je pense que le gars, il avait pas passé à la balayeuse là, parce que Lewis avait de l'air assez dégoûté il voulait pas. Il a essuyé le banc 3-4 fois, puis après, il s'est pogné une serviette blanche pour mettre sur le banc. Il voulait sûrement pas salir ses pantalons hors de prix, là, fournis Ouais, par ça, c'est un sûr. designer quelconque, là, mais c'était quand même drôle. Aïe, aïe, aïe. Hein. Mais oui, c'était redneck à souhait, là. Ouais, ben, il y a eu beaucoup de choses quand même C'était en fin de Texas. semaine. Ouais. Quand tu y repenses, il y a eu ça, ben, bien sûr, les vedettes qu'on est habitué de voir à gauche et à droite. Puis là, depuis genre hier en fin de journée, la fameuse controverse aussi du mécano chez Red Bull, qui est, je ne sais pas si tu as vu ça passer, il y a eu quand Non? même 50 000 d'amende. Faire une histoire courte, il y a un normalement, lorsque la procédure de départ s'enclenche, tous les gens quittent la Mhm. grille et là, on referme les portes justement des paddocks pour pas que les gens puissent y accéder. Et lorsqu'on est en train de faire cette procédure-là, il y a un mécanicien de chez Red Bull qui est retourné sur le bord de la piste parce que souvent, les écuries vont mettre un morceau de tape sur le bord pour que, tout simplement, c'est un repère pour le pilote. Fait que quand le OK. pilote finit le tour de formation, il veut être sûr qu'il est aligné à bonne place, ben, il y a un bout de tape qui est collé là. Là, ça a l'air que le mécanicien de Red Bull a voulu enlever, lui, de Lando Norris. Par contre, dans le règlement, il n'y a rien qui empêche de mettre ça. Il n'y a rien qui empêche quelqu'un de l'enlever. Mais l'amende qui a été donnée, en fait, c'est pour avoir retardé les procédures de départ. C'est que, Ah, dans le fond, OK. puis c'est sévère, la FIA. Là. Mettons, il y avait deux gars qui étaient en train de fermer les grilles. Ben, le gars, il a dit à ta peu, j'ai de quoi à faire. Ben, c'est ça, en fait,
qui fait que Red Bull a été pénalisé quand même lourdement de 50 50 000 000. pour avoir retardé les procédures de départ, genre de, je sais pas moi, 20 secondes. Mais le règlement étant le règlement, fait que là, tu sais bien que tout le monde s'est emporté là-dessus. Ah, il voulait tricher. Ah mon Dieu. Ah, Ah oui, honnêtement, celle-là, je l'ai échappé, ouais. un Ah gros ouais, je l'ai scandale pas là, vu. depuis hier après-midi. Puis là, un matin, je Wow. suivais le dénouement de ça. Là, fait que c'est ça, il y a quand même un 50 000 d'amende qui a été donné. Fait que je pense pas qu'ils vont le prendre sur la paye du gars parce que j'ai vu. Ouais. Ben, vous vous souvenez sûrement du mécano de Red Bull, là, tu sais, qui avait des dreads et il était là quand Oui. même assez longtemps. Il a écrit un livre dernièrement, puis sur un podcast, il a répondu à des questions. Tu sais, souvent, le monde se demande ben, tu sais, c'est quoi le salaire un peu de ces gars-là. Mhm. Puis, tu sais, c'est un salaire à peu près très moyen, mettons, dans la société de nous. Là. Puis, ils voyagent en classe économique. Quand c'est des grands prix, ils font des semaines de 70 heures. Tu sais, il y a Ah beaucoup de ouais. passion là-dedans. Il y a beaucoup de passion. On va se le dire. Mais c'était juste pour fermer la parenthèse sur cette histoire-là Ben du oui. mécanicien qui a coûté cher à l'écurie. Ben écoute, c'est parfait parce que j'en aurais sûrement pas parlé. J'avais pas vu passer la nouvelle sur celle-là. Ça arrive, écoute, on peut Ouais, pas ben, tout. c'est ça, le lundi avant le podcast, là, écoute, je repasse à peu près les 3 jours Oui. de nouvelles de F1 Motorsport pour être sûr qu'on n'en manque pas une. Là, fait que Regarde, moi, je livre des casquettes, toi, tu fais de la recherche. Quand même pas pire, c'est cette correct, affaire-là. on se complète. Ah, ben non, mais tu sais, je check mes trucs aussi, mais ça arrive, il y a des trucs, on dirait Ah, mais il y que a tellement où je des porte fois, moins là, attention. Ça peut arriver. effectivement. Puis là, Kevin ne semble pas être là, fait que là, il faut que j'apporte, faut Encore que je plus. soulève des statistiques. Là, on reparlera, si tu veux, tantôt de la barrière qu'Hamilton a franchie aussi, là, du 5000 points, quand même, premier Wow! pilote. 5000 points pour Lewis. Ben écoute, justement, là, on se promène un petit peu, mais bon, on a parlé de Red Bull, on a dit que c'était une grosse fin de semaine pour Verstappen. Ça n'a pas été mauvais non plus pour Tsunoda. Hein, Non, belle commence à être course. pas trop pire. De temps en temps, il est capable de nous en fournir des pas pires. Tu sais, Ouais, le problème, c'est peut-être justement la constance qui fait oui, exact. que puis tu sais, en même temps, là, on pense à son remplaçant qui, en qualification, s'est planté bien comme faut Mhm. dans les S en premier. Quand même été autorisé à prendre le départ, tu sais, même s'il n'a pas inscrit de temps. Fait que, ouais, tu sais, pour Red Bull, ça c'est encore on dirait que c'est jamais tu vas être d'accord avec moi, un choix évident. Le Non, c'est deuxième ça. baquet, tu sais, c'est toujours: «Ah, on va essayer lui», mais tu sais, c'est jamais comme: «Ah ouais, c'est vraiment lui que ça nous prend, puis ça va marcher», puis en tout cas, du moins à date, ça se passe pas comme ça. Peut-être en Non. nouvelle réglementation en 2026, mais pour le moment, en tout cas, moi, je suis content pour Yuki. Il a quand même fait, des progrès. Il a quand même eu des bagarres assez rudes, en fin Oui, de semaine oui, oui. aussi. C'est-tu avec Bearman, je crois, à un Ouais. moment donné, que ça se bagarrait, je pense qu'il a failli se rentrer dedans, là. Il y avait, les jeunes coqs, là, en fin de semaine, Antonelli aussi, des contacts avec Sainz, ça a Oh été oui, des ça a grosses fins de semaine brassé. pour les jeunes. Ça a brassé pas mal. Mais tu sais, Yuki est encore 16e au championnat avec seulement 28 points. Bon, ça peut monter vite quand même, étant donné sa monture, là, parce que, bon, Esteban est à 28, Liam Lawson est à 30, puis tu sais, Lance est à 32. Après ça, on est quand même à 37, 38 et Ouais. 39 pour Lens nous a Adjar d'ailleurs 10. fait un beau Un Lance. Lens. Oui. À quoi il a pensé, hein, au sprint, là? Écoute, il était beaucoup trop loin d'Ocon. Lui, il s'est juste dit comme: «Je lance la voiture, puis advienne que pourra», genre. Puis c'est son grand chum, Ocon, c'est ça qui est plate. Puis vous C'est l'avez ça. sûrement vu après qu'il est rentré dedans. Tout de suite après, il a levé la main comme ça, quand il est passé à côté d'Ocon dans la voiture pour lui dire: «Tu sais, excuse-moi, buddy, là». Mais je sais qu'il C'est de ma se tient faute. souvent avec, ouais, c'est un de ses amis en plus, fait que M'étonne pas, on c'est jouerait en les. sprint, puis tu Écoute. même pas des points. Tu veux gagner quoi? Ouais, puis en fin de semaine, je voyais sa publication Instagram P12, What a fun weekend, a lot of action on the track. J'étais comme, ouais, mais P12, tu sais que c'est 0 point, mon pote. Ouais, Dit, on aurait aimé un meilleur résultat, au moins quelque part. Écoute, je pourrais le relire, peut-être qu'il me marque, là, mais ce qui m'a accroché, c'est vraiment fun weekend on the track. Ouais. Puis, tu sais, Comme, ben, Alonso, lui, en sprint, ben, malheureusement, il était ouais, victime des conséquences, ben, de la conséquence de Piastri qui a déclenché comme des dominos qui se ouais. sont malheureusement rendus jusqu'à Alonso. Mais, tu Parce sais, quand que même, Alonso a fini 10 dans la course. j'ai vu une image, là, Jean-Mich, que pour ce qui est d'Alonso, là, il était deuxième avant que ça y retombe d'en face. Tu sais, mettons, si ça continuait puis ça virait Ouais. pas, là, ouais.
Ouais, c'était vraiment lui qui était le plus à l'intérieur du Ouais, virage. Fait qu'effectivement, je pense que si ça. il aurait continué, ben, peut-être qu'il se serait fait dépasser, là, on s'entend, là, mais il aurait terminé ben, il y avait l'option d'être deuxième à ce moment-là. Ouais, Ouais. écoute, Lance Stroll, ouais, P12 in Texas, pushing, attacking all race, some good battle out there was fun. Man, t'as fini 12e, puis t'as punché un de tes chums dans la fin de semaine, was fun. Ouais, tu sais, parce C'est que c'est je pense qu'il spécial. est parti quoi, dans le fond, en course, Stroll, il est parti, ouais, ben, il y avait son 5 places justement à cause de ça, fait qu'il est parti dernier, puis il est Ah, fini 12. Mais ça revient à c'est ce qu'on dit encore tout le une pas ce qu'on mauvaise dit performance. comme on dit tout le temps, il est bon dans les remontées, mais tu sais, on pourrait-tu remonter genre de, je sais pas moi, 12 à 6 au lieu de 20 à 12? Tu sais, C'est tu sais, ça. oui, tu t'es probablement amusé, mais au final, le C'est compteur de points, il 0 est à point. 0. C'est ça l'affaire. Tu sais, C'est 0 point. puis c'était complètement stupide de détruire la voiture comme il a fait en sprint, alors qu'on voyait très bien que c'est comme, man, c'est sûr que ça tournera pas. C'est sûr que ça C'est sûr tournera que pas. non. Mais, regarde, Lance, c'est ça, c'est Lance. Puis toujours nonchalant un peu comme on le connaît. Mhm. Fait que des malaises en entrevue, tu lui poses une question, il dit yeah. Ouais, c'est ça. Mais encore. Ouais, ouais. Ça, j'écrirais pas un gros article avec ça. Yeah! Parlons de. Bon, ben, pour ce qui est de Lance, bon, P12, Fernando est Ouais, allé chercher excusez, un point, soit dit je en suis passant. Non, parti non, sur Lance. c'est bien correct. Moi, je voulais t'enligner. Bon, on avait parlé de Verstappen, good job, 40 points, soit dit en passant. Parlons de McLaren, par exemple, avant de jaser de Ferrari. Là. McLaren, opération pas très réussie en fin de semaine, étant donné que, bon, Piastri termine cinquième. Lando est allé y chercher 8 points ce week-end, là. Mais sinon, ça n'a pas été nécessairement facile. Piastri, ça a été 0. On s'entend en sprint, ça a été l'effet domino, comme tu l'as mentionné dans les dernières secondes, avec le pauvre Hülkenberg qui, lui, partait en Ah, avant, était bien heureux. Là. Ça a c'est mal viré. vraiment dole parce que Hülkenberg, pour vrai, il était parti quand même sur un bon week-end. J'ai fait, ben, j'allais dire, j'ai fait l'erreur de le prendre dans mon fantasy, mais je pouvais-tu savoir que Piastri allait serrer tout le monde dans le premier virage et causer Non. la perte de lui, son coéquipier, Alonso. Au Hülkenberg, moins, il a heureusement, ramassé. il a pu aller changer de museau. Tu sais, il a quand même pu Oui. continuer, mais c'est plate pour Alonso. Il avait quand même fait une belle qualif. Ouais. Au moins, il a ramassé son coéquipier au passage. Ben, Non, c'est Fred de même, là, c'est plate, mais oui, mais je veux dire, ça empêchait Lando de faire des points. Là. puis tu sais, normalement, en sprint, les gars sont prudents parce qu'on se qualifie genre 3 heures après, là, tu sais, Ah, exact. en tout cas, il y avait de la tension dans l'air en fin de semaine, puis j'ai aimé ce que les gars disaient à RDS. Là, on dirait vraiment là que, ben, d'un, Piastri, c'est clair que là, ça y joue dans la tête solide, mais là, Mhm. on dirait qu'il est obnubilé par Norris. Il a vu Norris passer, puis lui, c'était tout de suite genre: «Je suis en situation de course, il faut absolument que j'aille la repasser tout de suite». Tu sais, il a comme oublié que c'était le départ, puis il y avait comme 19 autres voitures pas loin de lui dans le Mhm. coin. Je sais pas, tu sais, autant en tout cas, moi, je suis un de ses apôtres, je l'adore Piastri, mais là, ça commence à craquer un peu, là. Puis je peux comprendre qu'il est jeune, tu sais, ça, honnêtement, j'ai Ben oui, aucun oui, problème oui, avec ça. il Il est est jeune. super jeune. Puis Norris, ça fait quand même plus longtemps que lui, pas mal, qu'il roule sa bosse en Formule 1, malgré qu'il a fait des erreurs. Mais tu sais, comme il était parti, on se disait: «Hey, ce gars-là, il est en téflon, tout il coule Mm. dessus, puis il y a rien qui colle». Puis là, oh là, depuis, Bakou, je dirais, ça va Ça pas va bien. moins bien. Ça va vraiment pas bien. Puis qui aurait cru, honnêtement, genre, il y a 3 grands prix qu'on dirait aujourd'hui que, oh, OK, là, Verstappen s'en vient. Puis il s'en vient vraiment vite, là. Oui, parce que, bon, il y a encore un sprint, c'est pas en fin de semaine au Mexique, mais du côté Brésil. du Brésil. Fait que ça, les fins de semaine spin, c'est 33 points de disponibles là, quand Mhm. même. Il est à, tu sais, une autre catastrophe pour McLaren, là, et puis il est là, tu sais, il est à 306. Pour ce qui est de Lando, il est à 332 et pour ce qui est d'Oscar, il est à 346. Fait que, tu sais, Verstappen se rapproche dangereusement. Et à part la fin de semaine où George Russell est allé gagner le Grand Prix de Singapour, là, depuis le retour de la pause estivale, c'est le pilote C'est présentement. Fait que oui, McLaren est à risque. Puis qui a posé la question hier? C'était super intéressant sur le groupe du paddock. Est-ce qu'on devrait choisir un numéro 1 oui. chez McLaren? Euh,
je pense que si Lando était leader, ce serait déjà chose faite. Mais là, étant donné que c'est Oscar, puis en plus, Oscar commence à en arracher un petit peu, c'est peut-être là que McLaren va se faire avoir. Tu sais, McLaren était là, oui, on a les deux pilotes, on a les fameuses papaya rules, là, Ouais. les règlements internes, tout ça. Mais tu sais, chez Red Bull, on fonctionne à un, c'est Verstappen, puis là, il y a le couteau entre les dents. Puis même si. Mais ce serait-tu un comeback incroyable? Mettons, je pense que je serais vraiment content qu'il gagne parce que ce serait une surprise monumentale. J'ai eu la même réflexion de toi, honnêtement, là, puis tu connais mon peu d'amour pour Verstappen dans les Ah dernières ouais. années, mais depuis le début de l'année, j'arrête pas de le dire, je l'apprécie beaucoup plus cette année. En début de saison au Japon, il nous a sorti un écoute, qu'il y a juste les plus grands qui peuvent faire des tours de qualification comme ça, puis ça a l'air que même en fin de semaine, même Laurent Mekies, le secteur 3, il en revenait pas de ce que Verstappen était capable de faire là. Fait que, tu sais, moi, j'adore. Tu sais, oui, c'est un grand pilote, mais quand il y avait une voiture ultra dominante, on le voyait moins. Mais là, cette Mhm. année, là, j'adore. J'aime vraiment ça, suivre la saison, parce que là, c'est le talent à l'état. C'est lui qui fait la différence. C'est Ah, pas, exact. tu sais, c'est pas, ah, la voiture est tellement dominante. Puis, tu sais, ça peut être aussi niaiseux que l'année passée, c'était des Simply Lovely. Puis même à la fin, à RDS, Bertrand, Patrick, puis Pierre s'amusaient à dire, oh, est-ce que ça va être un lovely ou un simply lovely? Tu sais, on l'a dit, vu que ça a été ben, pas facile, mais presque. Là, tu sais, il a quand même dominé de bout en bout. Puis je pense qu'après 10 tours, il avait comme déjà 5-6 secondes d'avance. C'est incroyable. Là. Fait que tout ça pour dire que cette année, moi, j'apprécie beaucoup le talent de Verstappen. Puis honnêtement, écoute, si on se ramasse à Abu Dhabi avec Oh une non. affaire comme en 2020, là, Oh mon Dieu. Abu Dhabi Euh, 2021. ouais, Là. 2021, excuse-moi, là, tu sais, genre, mettons qu'on est à pas grand-chose de différence. Je le sais que Max, lui, il craquera pas sous la pression. Non, ça c'est Puis sûr. lui, en ce Mais moment, là, il est sur un hype bien raide. Il n'a absolument rien à perdre. Puis je pense que c'est ce qui est dangereux, mais vraiment pour les pilotes McLaren, c'est que là, tu as un Verstappen en plein contrôle, qui adore sa voiture, qui n'a aucune pression parce que lui, il n'y a personne qui le voyait là. C'est très dangereux. Très, très, ouais. très dangereux. Puis McLaren, moins d'expérience quand même. Ils ont gagné les championnats constructeurs, mais n'ont pas Ouais. gagné l'an dernier le championnat des pilotes. Et ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas gagné le championnat des pilotes chez McLaren. Ça doit dater de Lewis. Oui, je pense que c'est Ça doit Hamilton. dater de 2008, 2007, 2008, 2007, c'était Kimi. Ouais. Fait que, mais là, je me pose une autre question. Est-ce qu'on a envoyé Horner trop tard dehors de la maison? Si, exemple, Verstappen finit à court, puis qu'on prend comme point de départ du renouveau de Max et de Red Bull que c'est l'arrivée de Laurent Mekies, puis qu'enfin on a tassé Christian Horner, est-ce que si jamais il arrive à court de, je sais pas moi, une dizaine de points, on pourra attribuer ça sur la faute de Ah, on a attendu trop longtemps dans le dossier Christian Horner. Il y a ça aussi que je me pose comme question qui pourrait être intéressante. Ouais, c'est une bonne question, mais c'est quand même pas tant, pas tant facile à évaluer non plus, parce que veut pas, tu sais, c'est quand même en apportant des améliorations. Ben, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment les deux améliorations. Le plancher à Monza, qui a été le premier game Mhm. changer, puis après ça, à Singapour, l'aileron avant. Parce que là, tout le monde se disait, ouais, attendez, là, Singapour, c'est le vrai test, puis tu sais, Oh, vous oui. allez voir Red Bull, ça probablement que ça ne tiendra pas. Mais ça a tenu. Fait que, honnêtement, moi, je suis vraiment excité par les courses qui restent. Puis là, on a vraiment un Max qui est de retour. Il a confiance en sa voiture. Puis effectivement, depuis que Mekies est là, l'ambiance a changé totalement dans l'écurie. Fait que ça, je pense que ça doit l'aider grandement aussi. Puis ça devait, veut pas, il jouer dans la tête un peu à Max. Là, à Ah, chaque c'est sûr. conférence de presse, tu vas-tu aller chez Mercedes, tu vas-tu revenir chez Red Bull, tu vas-tu aller Mercedes. Tu sais, puis là, tous les bruits là, de couloir avec Horner aussi, Helmut Marko qui ferme pas sa gueule. Là, tu sais, c'est. Ouais. Tu sais, là, honnêtement, je pense que tout est au beau fixe. Papa Verstappen aussi là, tirait sa couverte là, Ouais, quand ça allait. Quand la boîte a pogné, là, il y avait absolument. 3-4 camps, là, en Moi, je effet. Là. pense que c'est vraiment le meilleur gars qui est là parce qu'il vient de la technique, il Ouais. comprend, il sait qu'il faut écouter un pilote. Tu sais, lui, c'est pas un manager
comme Horner. Là, que lui, c'était Non. vraiment un gars de direction, un gars un gérant dans les bons vieux termes. Prenons les termes de baseball, puisqu'il y a du baseball ce soir. Oui. Mais c'est ça. Là, Mickey, c'est un gars de la technique, comme Mathieu Binotto aussi, qui est un gars de la Mhm. technique. Moi, je pense qu'il est en train de monter aussi un beau petit projet chez Audi avec justement des anciens de chez Red Bull qui viennent de la technique aussi. Puis ça prouve que maintenant aussi, tout le monde se disait Adrian Newey est parti, mais où s'en va Red Bull? Ben là, on a son dauphin, Pierre Vacher, le Français, qui a travaillé, je pense, on disait hier à RDS, c'est bien juste, ça fait pas genre 13 ans qu'il travaille là. Fait que Wow. il a connu très bien Newey, sa manière de travailler, il connaît l'écurie. Fait que, tu sais, là, il vient de prouver, parce que les 2 évolutions qu'on a eues, ça vient de lui. Là. C'est pas Newey qui a trouvé ça avant Non, c'est son ça. transfert, ça vient vraiment de lui. Là, je reprends vraiment ce que Bertrand Hall disait. Fait que je pense que c'est de bon augure. Le plus gros défi pour Red Bull, ça sera l'an prochain. Construire un Ouais. moteur, ça risque d'être. Mais par contre, on est allé chercher des gens chez Mercedes Powertrain. On est allé chercher des gens chez Honda. Tu sais, c'est pas des idiots là, qui vont monter ce moteur-là. C'est Non, quand non, non, même non, non. des gens compétents. Mais pour vrai, je suis très excité pour, pour la fin de saison. En fin de semaine, j'étais comme, wow, je peux pas. Imagine le shame chez McLaren si un des 2 pilotes échappe le championnat. Parce que là, regarde, Verstappen, il est juste à 26 points de Norris. C'est pas Ouais, loin, c'est là. pas loin, c'est pas C'est loin. Puis, tu sais, Étienne mentionne quelque chose d'intéressant. Dit les 2 pilotes McLaren ont plus de points contrairement à l'an passé. C'est à eux de se battre avec Verstappen sans avoir peur de s'accrocher en attaquant. Le hic, c'est qu'ils ont, contrairement à l'an passé, quelque chose à perdre. Ben C'est-à-dire oui. que s'ils s'accrochent, exemple, je sais pas, moi, Norris dit je vais attaquer Max. Norris, bang, passe droite quelque part, est sorti de la course. Ben là, il n'est plus dans la course au pilote avec son Ouais. propre coéquipier. Fait que là, est-ce qu'en ce moment, on est en train, pour reprendre des termes de hockey, en train de jouer un peu ses talons, en train d'essayer de protéger une avance, ou on a le couteau entre les dents? C'est là que j'ai hâte de voir. Mais en effet, avoir le couteau entre les dents, ça peut être très dommageable en termes de points, surtout que là, ça devient un peu une lutte à 3. Tu sais, quand Ben c'était une oui. lutte 1-2, tu sais, on a déjà vu des Max puis des Lewis s'accrocher une coupe de fois là, en 21, puis tout ça, mais souvent, ben, c'est les 2 qui perdaient au change ou hop, la course d'après, on était capable. Mais là, rendu à 3, c'est que ça peut avantager grandement quelqu'un. Si Piastri est dans une bagarre avec Max et qui sort Max et lui-même, laisse la place à Norris de prendre tous les points cette fin de semaine-là. Puis, écoute, l'écart est minime Ah entre oui, c'est Oscar et Lando, mais commence à fondre également entre Lando et Max, comme tu viens de dire, c'est 26 la c'est différence. pas Pas gros, beaucoup. 26. Puis, tu sais, mettons que Max, je sais pas, moi, en gagne 5 des 6 dernières. Tu sais, même si Lando, par exemple, terminerait toujours deuxième, mais veut pas, Max, il serait capable quand même d'aller les rechercher. Là, tu sais, c'est 25, puis c'est 18 pour la deuxième. C'est Mhm. 7 points, quand 7. même de priorité. Puis il y en a 26. Fait que, tu sais, juste, mettons qu'il en gagne 3 puis Lando finit deuxième. Ah, ben là, on passe de 26 à 5 points de différence. Tu sais, Ah, exact. Exact. ça peut aller très vite. Puis, tu sais, est-ce que Piastri, faut qu'il se réaligne, là, honnêtement, il n'y a pas le Bon, oui. choix, là, parce que là, c'est. Ah, il n'y a pas le choix de terminer top 2, top 3, là, puis il ne peut plus n'échapper. Là. Écoute, en fin de semaine, être derrière les Ferrari, il était loin d'Hamilton également. T'es pas Non, c'est un capable de beau, remonter. très beau casse-tête. T'es pas capable pantoute de remonter en fin Et de puis, semaine. Puis. Jean-Michel Leclerc, il donnait une sacrée bonne chance parce que Leclerc a donné une un très, très bon coup de main à l'ami Max parce qu'il a retenu Norris dans de Hein? superbes bagarres entre les 2 pilotes. C'était super le fun Wow! à Il est suivre et parti à en voir. soft, c'était audacieux quand Ouais. même. Puis Leclerc, après la course, il a dit écoute, je pensais qu'on allait plus que genre juste moi à partir en pneu tendre en avant. Fait que, finalement, je pense qu'il s'attendait peut-être qu'il y ait justement d'autres pilotes qui embarquent là-dedans. Mais Leclerc, il a donné une belle. Puis il a piloté intelligemment. Tu sais, il a vraiment Mhm. gardé sa batterie, son énergie pour justement les bouts où est-ce qu'il y avait le DRS, mais dans les sections où est-ce qu'il y avait aucun dépassement de possible, il roulait moins vite, fait qu'il préservait ses pneus. Puis on le sait que Leclerc est quand même très bon là-dedans, là, dans ce genre
situation-là. Fait qu'il nous a vraiment donné une belle lutte. Puis même une fois qu'on avait fait le deuxième arrêt, Norris est loin, mais là, à un moment donné, il a commencé à revenir pas mal. Ouais. Son écurie, il a comme parlé en disant, gars, là, prends un pas de recul, fais refroidir tes pneus et tout. Puis après ça, on repart à la chasse. Puis c'est vraiment là que ça s'est passé. Là. Fait que c'est ça. Des Ils ont fois, on a été, besoin de parler aux gars comme ça. Gars, ta voiture est plus performante, tes pneus sont plus frais. Tu sais, relax, là, puis attends la bonne occasion. Je pense que c'est ça qu'on a dit à Norris. Puis ça a fonctionné parce que justement, il a pu aller chercher quand même une place supplémentaire. Sinon, ben, très c'est encore importante. quelques petits points que Verstappen aurait pu grappiller aussi. Là. Ouais, parce que, écoute, j'ai le result, je l'ai où? Il est où mon result? Écoute, je l'avais il y a quelques secondes, là. Je vais te donner la différence des points pour ce qui est des places parce que je ne veux pas me tromper puis je sais pas par cœur là, tout le temps. Fait que C'est oui, c'est vrai, c'est 3 points encore de ouais, différence. Tu sais, c'est 18-15, ensuite c'est ouais. 12. Mais tu sais, on se donne un exemple que Oscar termine au moins 4. Ben, tu sais, c'est encore moins pire pour lui. Là. Moi, c'est le boost qui n'a pas rattrapé Lewis que je n'ai pas compris. Surtout étant donné que Leclerc avait ralenti un peu ce petit groupe-là. Ouais. Des fois, Lewis s'est approché un peu de Lando, mais jamais assez pour le menacer. Ça aurait pu aussi agrémenter la chose, mais ce n'est pas arrivé. Puis Lewis n'était pas sur la même stratégie non plus. Il a Non, fait vraiment pas. l'inverse de Leclerc. Dans le fond, il a commencé en médium, puis il a fini avec un train de tendre usé. Fait que, ça a été quand même une stratégie intéressante. Puis Lewis en a parlé aussi à la fin là, dans ses commentaires. Ça a été une bonne fin de semaine pour Ferrari. Oui. Là, donc, il n'est pas arrivé de trucs poches en qualification, des fois, quand on est habitué de voir tout le long de même dans la session d'essai, là, les Ferrari semblaient quand même bonnes en fin de semaine. Donc, c'est des bonnes bases, mais tu sais, on va se je pense qu'on est tous déçus de voir que jusqu'au dernier Grand Prix l'année passée, on se battait pour le championnat des constructeurs. Pourquoi avoir changé 90-95% des pièces de la voiture alors que la base était très bonne? On avait juste à Mhm. la peaufiner un peu plus. Ça, c'est une question, je pense qu'on n'aura jamais de réponse. Ça, mais... Ouais, parce qu'actuellement, au championnat, ben, on le sait depuis la fin de semaine passée que McLaren a remporté là, avec Ouais. 678 points, là, on s'entend. Tu sais, Mercedes est à 3,41. Pour ce qui est de Ferrari, ils sont à 3,34. Red Bull est Ouais. à 3,31. Ils vont les dépasser, je suis pas mal Ben, si certain Max qu'ils continue, vont oui. les Là. dépasser. Ouais, C'est un peu triste, c'est vrai, t'as raison. Puis avec le Wiz qui s'en venait, euh, Puis il y avait ça aussi fait pas bien. Vasseur qui mentionnait qu'aujourd'hui, il réalise peut-être que d'avoir stoppé le développement trop tôt de la voiture. Mais en même temps, c'est une saison pivot. Là. Il y avait Ah des oui, choix oui. à faire. Là. Tu ne peux pas gagner cette année et ben, peut-être que ça va arriver que McLaren va regagner l'an prochain. Mais il faudrait qu'il soit chanceux en maudit ou qu'il y ait une allocation de ressources sans reproche parce que 2026, c'est tout un projet. Fait qu'il y a bien du monde qui ont décidé de tourner la page il y a quand même peut-être un mois ou deux. Là. Tu sais, la dernière grosse Evo de Ferrari, c'est pas l'espèce de nouvelle suspension là, tu sais, qu'on avait reçue comme Mhm. en Autriche ou en tout cas dans la manche européenne. Puis depuis ce temps-là, je pense qu'il n'y a plus rien eu de ce côté-là. Fait que, mais c'est décevant. Tu sais. Puis là, Lewis, en fin de semaine, vient d'hériter du record du triste record du nouveau pilote chez Ferrari. Ça fait le plus longtemps qu'il n'y a pas de podium. Moi, je pense qu'on est rendu à quelque chose comme 19 Grands Prix sans podium. Donc, c'est un triste record. Je ne suis pas certain que celui-là, Lewis voudrait le détenir, là, lui qui est Mais il y habitué en a quand plein même de bons quand même. Ouais, ben là, son record de 5000 points, il est assez impressionnant quand même. Puis c'est Verstappen qui a, dans le fond, le deuxième rang à 3900 quelques. Puis il y a beaucoup de gens qui se posaient la question, parce que quand on a montré le total de points pour Hamilton, il y a un demi-point. Donc, c'est 5004 et demi points. Fait que là, Oui, on s'en remettait à se questionner. Puis c'est Belgique 2021. Quand on n'a pas exact. complété la course, là, ben à ce moment-là, on a donné la moitié des points. Fait que c'est de là qui vient le Le fameux demi-point, ouais. demi-point, mais quand même 5004,5 points. C'est énorme. C'est quelque chose. Puis le deuxième, c'est ça, c'est Verstappen, il est à 3900 quelques. Mais connaissant Verstappen, 68e victoire quand même en fin de semaine.
on se rapproche là, des 100. Là. Au début, on se dit, il est quand même vraiment loin, mais là, 68. L'an prochain, il va peut-être être à 75, 76. Puis, tu sais, Tout il est. dépendant comment Red Bull va être l'an prochain. Ouais, Là. puis il n'a même pas 30 ans, Verstappen, faut se dire ça Oui. aussi. Là. Puis Lewis a 40 ans, lui. Tu sais, Oui, il fait commence à être plus vieux un petit peu. ouais, fait que c'est ça. Comme on dit, tous les records sont faits pour être battus, là, mais Exact. c'est ça, c'est quand même impressionnant. Puis tout ça pour dire honnêtement que là, je vois l'heure qui passe. Que moi, en tant que fan de Formule 1, j'ai passé vraiment une belle fin de semaine. Beaucoup d'action. C'est super excitant qu'est-ce qui est en train de se passer. On s'en reparlait de 2021. C'est aussi cool presque, là, justement, rendu dans ces grands prix-là, que Lewis commençait à remonter pour qu'on ait le même nombre de points finalement rendus à Abu Dhabi. Là, fait que c'est vraiment, ça va être une maudite belle fin de saison, Ce honnêtement. serait Là. incroyable que justement, il y ait une espèce de course à 3 dans la dernière course. Tu sais, enlever, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui aiment moins Max, il y a des gens qui aiment moins Lando, des gens qui aiment moins Piastri. Mais imaginez arriver dans le dernier Grand Prix, puis il y a 3 pilotes qui pourraient gagner. Puis, tu sais, pas une affaire de genre, ben Max pourrait gagner si les deux DNF, les deux McLaren sont DNF, ou Ouais, non, là. Lando pourrait gagner si Max termine en dehors des points, puis Piastri finisse 7e. Tu sais, Ouais. genre une affaire que la victoire pourrait donner quelque chose. Là. Tu sais, c'est un scénario de rêve, mais ce serait le fun que ça arrive lors de la dernière course parce que ça se pourrait là, qu'on soit à quelques points de différence. Tu sais, je veux dire, tu l'as dit, une victoire, c'est 7 points. Fait que, tu sais, s'il y a un écart de genre 3-4 avec un, 7 avec l'autre, tu sais, il pourrait se passer des affaires assez impressionnantes, Mais merci. imagine aussi, si ça vient serrer comme ça, est-ce que le bon vieux Dirty Max sera de retour? Oh mon Dieu! Là, écoute, s'il manque un point ou deux, là, l'envie de donner un petit coup de volant pour être bonne. Je sais pas, hein? Il me semble qu'il Ah, est. moi, je pense que oui. Je pense que Ah, oui. C'est peut-être, jamais hein? très loin, là. Peut-être, là, tu sais, il a vieilli un peu, il est nouveau père, peut-être que. Ouais, Ah mais non, tu je sais, on pense a pas. juste à se rappeler l'Autriche l'année passée, quand ça a commencé à brasser avec Avec Lando. Norris, hein, ça Ouais. s'était tapé bien comme faux. Ça va être cool. Très, 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 très Ah, hot. ça va être très, très cool. Puis, tu sais, ce qui s'en vient comme Grand Prix, c'est des Grands Prix assez excitants, merci. Sérieusement, depuis le retour de la Ah pause, là, oui, je me demande qu'est-ce qu'on vit en tant que fan de F1. Puis, tu sais, on est ceux-là qui me gâtés. disent, ah, c'est tout le temps le même qui gagne, là, vous suivez plus, là, vous êtes plus là, la gang. Là. Ça Non, vous marche êtes plus, 2 là. ans en retard, là, tu sais. Ouais, ça marche plus, là. Parce qu'on a Mexico la fin de semaine prochaine. On adore ce Grand Prix-là. C'est tout le temps le fun avec la fameuse portion du stade. On va au Brésil. Qui n'aime pas le Brésil? Cette course à Sao Paulo qui est toujours magnifique. C'est une fin de semaine sprint. On va à Vegas. Vegas qui, on se disait tout le temps, bah, Vegas, ouais, espèce de gros coup marketing qui, jusqu'à présent, nous a donné d'excellentes courses. On va au Qatar et ça, c'est le dernier sprint de la saison pour ce qui est du Qatar. Vegas, qui est une fin de semaine, là, si on veut dire normale, là, avec la 3 séances de pratique, la qualif et la course. Et on termine ça le 7 décembre avec la course à 8 heures le matin pour ce qui est de Abu Dhabi. Donc, il en reste plus beaucoup. Il reste 1, 2, 3, 4, 5 courses. Là-dessus, il reste 2 sprints. Si vous n'êtes pas hype, là, honnêtement, là, c'est. Non, on est gâtés. Lâchez la F1. On va se le dire, là, on est vraiment gâtés pour vrai pour la fin de saison. Puis écoute, tu me permettras, je nous ai sorti le sprint justement en fin de semaine. Piastri a fait mal à bien du monde, mais écoute, moi, je suis allé d'un changement audacieux en fin de semaine. J'ai dit, ah ouais, Ouais? là, j'ai dit, Max est vraiment sur une bonne pente. Là. Fait que là, j'ai pris Max au lieu de Piastri, puis j'ai mis le DRS x3. Fait que, Oh. écoute, j'ai passé devant mon homonyme. Ben voyons donc, t'as pas passé devant JM Tremblay. Yes! Fait qu'écoute, top Wow. 10. Mais j'avais peut-être pas vu au dernier Grand Prix, là, mais Luc Maxime avait probablement passé Dan Simard. Parce que là, Dan Ah Simard ouais? vient de repasser. Luc Maxime, je ne l'avais pas vu passer. Peut-être le dernier épisode, on n'avait pas fait le fantasy. Là. Ah, ça se peut des fois, ça Marie-Ève, nous écoute, arrive. troisième. Elle est dans la Yeah! course, pas à peu près. Elle est Elle est 49 solide. points seulement d'écart avec Dan Simard. Puis seulement 41 points de différence avec Luc Maxime qui est deuxième. Toute C'est une la fin de Max saison. Verstappen de ce fantasy. Oui,
Oui, c'est Elle va vraiment hot. revenir à la fin. P.O. Gagnon qui a dépassé le gars qui course pour la 4e place, donc le gars qui court 5. Pat Filion qui est descendu à la 6e place. Maxime Arsenault qui est monté 6e. Puis là, après ça, on a beaucoup d'égalités. On a moi qui est 8e et double égalité à la 9e. Donc, mon homonyme Jean-Michel Tremblay avec Simon Pilote. Ça brasse quand même en masse. Sinon, ben écoute, 11e, je vais descendre un peu des nouveaux noms que je ne connais pas. Louis Saint-Denis Dugas. Donc, on te salue, Louis. Je ne sais pas si c'était un auditeur du paddock, mais c'est la première fois. Sinon, Christine Laramée, 12e, a perdu, elle nous l'a dit tout à l'heure dans les commentaires, Piastri a fait très mal aux gens qui l'avaient quand même en fin de semaine. Fait que ça ressemble à ça pour notre fantasy. Donc, ça va quand même bien de ce côté-là. Marie-Ève qui dit c'est la tuque qui a porté chance. Oui, Marie-Ève, merci d'ailleurs Oui. pour la tuque, c'est cool. En plus, c'est arrivé, j'y ai écrit, c'était une journée qui faisait fret. Fait que ça a comme bien fait. Les tuques n'étaient pas nécessairement sortis. Fait que une nouvelle tuque, ça fait bien, hein, c'est ça? Aïe, aïe, aïe. Fait que voilà, ça ressemble à ça un peu pour notre épisode. Je te Ouais. dirais, ce soir, t'es arrivé un peu en retard. Vraiment, le problème d'AWS, là, c'était vraiment ça le trouble, hein? Mais on a réussi au moins à nous faire un show. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui normalement n'étaient pas là, donc merci de nous écouter en rediffusion. Il y a énormément de sport ce soir, puis des gros matchs. On lance ça dans l'univers, mais on espère que les Blue Jays vont atteindre la Série mondiale. Peut-être que vous allez écouter ça, puis vous allez faire comme ah, ben non, c'est les Mariners. Puis peut-être qu'on va faire comme malade, c'est les Jays. Fait que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutaient ça. Moi, le baseball, c'est rare que j'écoute 9 manches. C'est bien trop long, cette affaire-là. Ouais, écoute, moi, je l'écoute pas, en toute honnêteté. Là. Écoute, je fais mon coming out, ça. Je suis pas un gros écouteur de sport. Là. Moi, Ouais. j'adore la F1, je tripe sur la F1. J'écoute la F1. Fait que c'est pas mal juste ça que j'écoute. Et bien sûr, en travaillant pour les Marquis de Jonquière, j'aime bien les suivre quand ils sont Ben pas oui. à domicile pour que ma fille puisse voir son beau Jérôme dans la télé Ouais. sur le banc à l'autre côté. Mais sinon, ben écoute, bonne soirée à tous les sportifs. Effectivement, il y en a pour tous les goûts ce soir. Fait que, je pense qu'on a fait le tour. J'ai changé notre photo de couverture. Lundi prochain, le 27 octobre. Exactement. Retour sur le Mexique. Fait que, Mexico. Fin de semaine normale en passant pour la fin de semaine prochaine. Donc, passez une excellente soirée. Pour ceux qui nous écoutent en différé, ben merci d'avoir écouté cet épisode. Toujours le fun de vous savoir. On regarde les stats, puis on a du monde pas mal au rendez-vous qui nous écoute en audio. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis on savait que ce soir, ça allait être un petit peu plus intime, étant donné le gros lundi de sport. Et on voulait vous proposer quand même notre épisode du Paddock. Donc, on se dit à la semaine prochaine, le 27 octobre. On sera pas loin de l'Halloween. oh oui. Est-ce qu'on sera déguisé? Soyez là. Ah, peut-être. Écoute, à Mexico, en plus, ça tombe sur le bon moment, là, la fête des morts qui appelle. Fait qu'écoute, Ouais, c'est à vrai. suivre, on verra. Salut Salut. Jean-Michel. Bye.